Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer deux routeurs Firewall pfSense en mode cluster afin d'avoir de la haute disponibilité si un problème survient. Il faut savoir que pfSense est l'une des rares solutions open source à offrir de la haute disponibilité. Voici le schéma réseau sur lequel je vais m'appuyer pour vous montrer la haute disponibilité avec nos deux pfSense redondants. Vous aurez alors sur les pfSense deux cartes réseau, une carte réseau pour le LAN et une carte réseau pour le WAN. Donc de ce fait, il faut créer trois machines virtuelles. Deux machines virtuelles sous pfSense avec deux cartes réseau, d'accord, donc LAN et WAN, et une machine virtuelle Debian qui va être notre utilisateur LAN. Allez, stop le blabla, on passe à la pratique. On va tout configurer ensemble depuis le début afin de vous montrer toutes les étapes. Donc ici, je viens créer ma nouvelle machine virtuelle pour pfSense. Voilà, next. Ici, je vais l'appeler pfSense A par exemple. Terminé, je laisse par défaut. Ici, je viens customiser le hardware. Donc, vous voyez, j'ai une carte réseau en NAT. Donc, celle-là, on va la mettre en bridge. Et je vais en mettre une deuxième. Et celle-ci, je vais la mettre dans un LAN segment 1. D'accord? Donc, le premier pfSense, une carte réseau en bridge et la deuxième carte en LAN segment. Au niveau de la mémoire et du processeur, vous pouvez laisser ça pareil. Voire on peut augmenter un petit peu en 512. Et je fais close. Et je fais finish. Ensuite, je viens créer une nouvelle machine virtuelle. Je fais next, une nouvelle fois mon ISO pfSense. Ici, je viens l'appeler pfSense B par exemple. Voilà. Une nouvelle fois, je customise. Je mets ma carte réseau en bridge. J'ajoute une deuxième carte réseau. Et celle-ci, je la mets sur le LAN segment. Et je fais close. Voilà. Donc pareil, en amont, j'ai préparé ma machine Debian. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. Si jamais pas besoin d'une machine Debian, vous pouvez mettre une Ubuntu ou bien Windows, comme vous voulez. Donc, si ça c'est bon pour vous, eh bien on démarre nos pfSense. C'est parti. C'est parti. Donc sur le pfSense A, on va installer notre pfSense. Donc là, il y a juste quoi faire. Il y a juste à mettre le clavier eh bien, en français, tout simplement. Et vous faites l'installation de base. On fait la même chose sur le deuxième. On va chercher French, hop, on continue et on installe. On fait non et on reboot pour le premier. Le deuxième, il est bientôt terminé. Je fais non et je reboot. Ok, donc du coup, après l'installation de pfSense, les interfaces sont déjà assignées, comme vous pouvez le voir, sauf si vous avez plusieurs cartes réseau. D'accord? Si vous en avez une troisième, il faut l'assigner depuis cette console. Si tout est ok pour vous et que vous avez suivi mon tuto, donc avec deux cartes réseau, là, dans notre cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les adresses IP. Donc, je vais faire par rapport à mon schéma. Pour vous, pas obligé de suivre mon schéma, hein, remplacez juste mes adresses IP par les vôtres. Donc c'est parti, ici on va taper 2. Donc là, on va définir l'adresse IP pour l'interface WAN, donc la 1. Donc ici, on nous demande si on veut du DHCP sur l'interface WAN, je dis non. On nous demande de renseigner l'adresse IP, donc c'est parti. Donc sur celui-là, c'est le premier pfSense, c'est 192.168.100.252 en /24. On nous demande si on veut une passerelle pour notre côté WAN, donc là je dis oui. Donc là, vous mettez la passerelle de votre box internet, d'accord? On nous demande si on veut du IPv6, je n'en veux pas. Ici, pas d'adresse IPv6. On nous demande si on veut, sur l'interface WAN, nous connecter à notre PSN sur l'interface web, je dis non, surtout pas. J'attends, voilà. Et maintenant, je fais la même chose pour le LAN. Voilà, /24, pas de gateway, pas d'IPv6. Donc là, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez mettre un DHCP serveur, d'accord? Pour ma part, je ne vais pas le faire car j'ai prévu de montrer dans une prochaine vidéo un cluster de pfSense avec leur service DHCP. D'accord? Donc si vous souhaitez, vous pouvez le faire. Pour ma part, je ne vais pas le faire. Donc là, je fais non. Et là, bien entendu, je veux me connecter sur l'interface web du côté du LAN. Donc oui. Voilà. Donc si tout est OK pour vous, maintenant,
Oups, ça. Maintenant, on va faire la même chose sur le deuxième. Donc c'est parti. Donc là, je ne veux pas de DHCP. Je renseigne mon adresse IP. Donc là, vous ne gourrez pas, on est sur le deuxième. Slash 24. Ici, je renseigne les gateways. Pas d'IPv6. Je ne veux pas accéder à l'interface pfSense sur cette adresse-là. OK. Et ici, je viens faire la même chose pour le côté LAN. Tac. Alors oui, c'est en anglais, hein, n'oubliez pas. Ne pas se gourer. Pas de DHCP. Et je ne veux aussi je. Voilà. Donc là, nos deux pfSense, ils sont bien configurés avec les IP de mon schéma. OK. Côté WAN, je suis bon. Côté LAN, je suis bon aussi. OK. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une machine cliente. Donc là, je vais lancer ma Debian. C'est parti. C'est parti, je me connecte. Alors c'est parti, je lance mon Firefox. Donc n'oubliez pas, hein, si vous avez suivi mon tuto, lors de la connexion à votre Debian, il va vous dire qu'il n'y a pas de DHCP. D'accord, c'est normal. Hein, ok. Si vous avez défini un DHCP, eh bien votre Debian va recevoir une adresse. Sinon, au niveau de l'installation de votre Debian, il va vous dire qu'il n'y a pas de DHCP, donc vous devez mettre voilà, une adresse statique sur votre machine. Ok. Donc ici c'est parti, on va se connecter sur le premier pfSense, donc 192.168.1.252. Voilà, super. Donc ici on renseigne le compte par défaut, donc c'est admin pfSense. On va enregistrer. Ici je vais faire next. Pareil pour ici. Ici au niveau du hostname, on va juste mettre pfSense or. Tout ça c'est bon. Ici vous mettez le DNS de votre box. Et là vous pouvez mettre l'adresse IP de votre pfSense or. Ok. Je fais next. Au niveau du NTP, on laisse pareil. Au niveau d'adresse IP, on vérifie bien que c'est bien ça pour le côté WAN. D'accord, hein, ils disent bien WAN interface. Donc je suis OK. Je fais Next. Et pour la partie LAN, je suis OK, je fais Next. Et ici, on nous demande de modifier le mot de passe du compte admin. Et je fais Next. Je fais Reload. Et Finish. Accept, Close. Ok, donc nous voici sur notre pfSense-A. Alors, dans mon schéma, je vous parle de VIP. Ou alors on peut aussi appeler le VIPA. En gros, ça veut dire Virtual Internet Protocol Address. Donc VIP, en gros, c'est une adresse IP qui n'est pas connectée à un matériel physique. D'accord? Donc afin de mettre en place notre redondance de pfSense, il faut que chaque serveur pfSense dispose d'une adresse IP sur l'interface LAN et WAN, c'est ce qu'on a fait, ainsi qu'une adresse IP virtuelle qui va être partagée entre notre cluster. Du coup, si vous avez bien suivi, nous allons utiliser combien d'adresses IP? J'espère que vous avez dit 3. Donc une pour le LAN, une pour le WAN, et bah, pour notre VIP. Donc ça fait 3. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va se diriger dans Firewall et dans Virtual IP. Ici, je viens faire Add. Donc première chose qu'on nous demande, c'est le type avec plusieurs choix. IP alias, le CARP, le proxy RP et le Other. Personnellement, je ne vais pas vous expliquer les 4 possibilités, d'accord? Dans la description de la vidéo, vous retrouverez la page Netgate, donc pour avoir plus de précision sur ces différents types, d'accord? Dans notre cas, nous, ce qu'on va utiliser, c'est le type CARP, qui est en fait spécialement utilisé pour le clustering. Donc là, on va cliquer sur CARP. Au niveau d'interface, on doit spécifier l'interface sur laquelle notre adresse IP virtuelle doit être configurée. Donc, dans un premier temps, on va configurer l'interface WAN. Au niveau de l'adresse, ici, on doit renseigner l'adresse IP virtuelle que l'on va utiliser. Donc là, dans mon schéma, c'est 192.168.100.254. Et je précise tout à droite, on doit renseigner le masque. J'ai mis un slash 24. Au niveau du virtual IP password,
En gros, on définit un mot de passe qui permet de sécuriser les échanges au sein du groupe DOT qui partage notre adresse IP virtuelle. Il faudra donc saisir ce mot de passe sur les autres PSN du groupe. Donc si je définis mon mot de passe, et une deuxième fois. Ensuite, en dessous, le VHID groupe. En gros, il faut définir un ID pour notre groupe VIP. Si vous préférez, un serveur pfSense peut avoir plusieurs groupes. D'accord? C'est pourquoi il faut lui donner un chiffre, un ID. Donc là, on va commencer par le 1. Au niveau du Advertising Frequency. Alors, ces champs-là sont vraiment très importants. Le champ SKU permet de définir votre pfSense en tant que serveur primaire, donc master, ou de secours, en backup. Si on définit la valeur 0, alors notre pfSense est primaire. Si on définit une valeur plus élevée, alors notre pfSense sera en secondaire. Donc là, notre pfSense A, moi, je veux qu'il soit primaire, donc je laisse sur 0. Au niveau du champ base, cela correspond à un timeout, d'accord, en seconde, au bout duquel l'hôte sera considéré comme inaccessible. La valeur par défaut, comme vous pouvez le voir, c'est 1. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va le laisser sur 1. Au niveau de la description, je vais mettre cluster 1. Et je fais save. Voilà. Donc là, ma VIP pour l'interface 1, elle est créée. Je vais faire la même chose, si vous avez bien suivi, pour l'interface LAN. Donc ici, je renseigne ma VIP LAN, avec un slash 24. Ici, je définis un mot de passe. Alors, de préférence, pas le même que celui-là auparavant. Voilà. Comme vous avez pu voir ici, le VHID groupe, il a changé. D'accord. Maintenant, on est sur le groupe 2. D'accord. Si on veut, on peut le mettre sur le groupe 1, mais vu que vous avez une nouvelle IP adresse, il vaut mieux changer d'ID. OK. Et au niveau du Advertising Frequency, je ne change pas. D'accord. Je veux que cette interface soit en primaire, donc en master. Au niveau de la description, je mets cluster LAN. Je fais save. Ici, j'applique les changements. Et voilà. Donc là, vous savez comment créer des adresses IP virtuelles. Là, nos adresses IP virtuelles sont bien configurées sur notre pfSense A. Et bien maintenant, on va faire la même chose pour le pfSense B. Donc c'est parti. On se connecte. Donc le compte par défaut, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Je fais next, next. Ici, je vais juste mettre un B. Je vais définir mes DNS, sauf pour celui-là. Voilà, next. Je ne change pas. Ici, pareil. Normalement, tout est OK. Pareil pour ici. Et là, je vais définir le mot de passe. Voilà. Donc là, on se retrouve sur notre interface du pfSense B. Donc ici, je viens aller dans Firewall Virtual IP et je viens ajouter une adresse IP virtuelle, donc du côté WAN, donc toujours pareil, le CARP. Ici, je vais définir mon adresse IP virtuelle, en slash 24. Je mets le même mot de passe que j'ai mis sur mon pfSense A, n'oubliez pas. Au niveau du VHID group, c'est bien l'ID 1 qui est utilisé. Et donc du coup, si vous avez bien suivi, au niveau de notre champ SKU, on ne met pas 0. On met un chiffre plus élevé. Donc le 1, 2, 3, comme vous voulez. Ok, ici on va mettre 2 par exemple. Et au niveau de la description, on va mettre cluster 1. Je fais save. Tac. Ici, je vais rajouter mon interface LAN. Voilà. Toujours avec le type CARP. Je mets ma VIP. Je mets le mot de passe que je l'ai prédéfini sur mon pfSense A. D'accord. Je mets le même ID que j'ai mis également sur pfSense A. Et par contre, pour le SKU, je mets une valeur plus élevée. En description, je mets cluster LAN. Et je vais save. Et ensuite, j'applique les changements. Voilà. Donc là, du coup, sur nos deux pfSense, les adresses IP virtuelles sont bien créées. Alors, pour vérifier que ça fonctionne bien, on peut vérifier dans Statut et dans CARP, vous voyez, avec Failover.
clique dessus, et vous pouvez voir que là, mes adresses IP virtuelles, sur mon pfSense A, elles sont en master. D'accord? Si je regarde sur le pfSense B, statut carp, et bien celles-ci sont en backup. Donc là, au niveau de mes adresses IP virtuelles, on est bon. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on a créé nos adresses IP virtuelles, maintenant il faut les utiliser. C'est le but. Parce que voilà, ça va pas se faire automatiquement. Du coup, donc l'adresse IP virtuelle WAN doit être utilisée pour le trafic sortant et l'adresse virtuelle LAN doit être utilisée pour le trafic entrant. Si jamais vous avez configuré le service DHCP, OpenVPN ou le service VPN IPsec, il ne faut surtout pas oublier de remplacer votre adresse WAN par l'adresse IP virtuelle. D'accord? Pas de panique. Dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai le service DHCP ainsi que le service VPN IPsec avec notre cluster pfSense. C'est promis. Allez, on revient à nos boutons. On va configurer le NAT. Donc là, on va aller dans Firewall. Alors, on se remet bien sur le pfSense A, d'accord? Donc Firewall, et on va aller dans NAT. On va aller dans l'onglet Outbound, et on va aller cliquer sur Hybrid Outbound NAT. En gros, ça permet de créer des règles automatiquement. Donc pfSense va le créer automatiquement. Et si vous le souhaitez, on peut ajouter également nos règles nous-mêmes. Voilà. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle règle. Alors là, ma nouvelle règle, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, tout simplement, on va autoriser le trafic sortant à utiliser notre adresse IP virtuelle. Donc les deux premiers champs, on ne coche pas. L'interface, on laisse bien sur WAN. L'adresse family, on met sur IPv4. Au niveau du protocole, on met bien sur INI. Au niveau de la source, là, on va mettre notre réseau source, donc 192.168.1.0 en slash 24. Et au niveau de la destination, je laisse sur INI. Donc au niveau de la translation, on ne touche à rien. Et par contre, donc là ici, le no XML RPC sync. Donc ça surtout, il faut surtout pas le cocher. Pourquoi? Parce qu'en gros, le XML RPC, c'est un protocole qui permet la réplication de données d'un serveur vers un autre. Donc, il est utilisé dans pfSense afin de répliquer la configuration du serveur primaire vers le serveur secondaire. Ok? Donc là, surtout ne cochez pas. Et là, une petite description, on peut mettre adresse VIP sur WAN. Voilà. Et là, on va faire save. Et on applique les changements. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit juste avant, est-ce qu'on doit faire quelque chose sur le pfSense secondaire? Eh bien, tout simplement, non. Pourquoi? Merci le protocole XML-RPC. C'est lui qui va dupliquer automatiquement la configuration sur le pfSense secondaire. Mais auparavant, il faut le configurer ce truc-là. Donc là, on va aller dans Système, et là, on va cliquer sur Availability Sync. Donc là, vous voyez, on a deux choses à configurer. On a le pfSync et on a le XML-RPC Sync. Alors, comme je vous ai dit, le XML-RPC Sync, ça permet la synchronisation de la configuration, comme je l'ai dit juste avant. Ensuite, le pfSync, c'est un protocole qui permet de synchroniser l'état des connexions en cours entre deux serveurs pfSense. Donc, en cas de défaillance du serveur primaire, l'état des connexions en cours est maintenu sur le serveur secondaire, donc pas de coupure de service liée à la bascule de vos services. Donc, par exemple, quelqu'un qui est connecté en VPN SSL ne sera pas déconnecté. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va configurer le protocole pfSync. Donc, la première case, ça permet tout simplement d'activer le pfSync, donc on le coche. Le Synchronize Interface, donc là on va cocher l'interface LAN. Au niveau du pfSync Synchronize Peer IP, quel bel anglais, on va mettre l'adresse IP LAN du serveur secondaire. D'accord? Donc là ici pour ma part c'est 192.168.1.253. Maintenant on va configurer notre protocole XML-RPC. Donc ici on me demande l'IP une nouvelle fois de notre serveur secondaire, donc 253 pour ma part.
Ici, on nous demande un compte pour se connecter sur notre PSN secondaire. Donc là, bah, moi, mon compte, c'est admin. Vous pouvez bien évidemment, et je vous le suggère, de créer un compte à part, d'accord, pour pouvoir se connecter à votre PSN secondaire. Ne pas utiliser le compte admin. Bon, là, c'est un tuto, ok. Donc ici, c'est parti, je rentre le mot de passe. Et ensuite, vous pouvez sélectionner les options qui vont être synchronisées en votre PSN. D'accord? Si vous voulez pas vous casser, pardon l'expression, le cul, vous pouvez cliquer sur Toggle All, d'accord, qui va tout simplement tout cocher. Ok? Et là, on va faire Save. Voilà, donc là, notre Height Availability Syncs, il est bien configuré. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à autoriser les flux de réplication entre nos deux PSN. Après ça, promis, c'est fini et on fera des tests afin de vérifier avec vous que tout fonctionne. Ah oui, je vais pas vous laisser comme ça sans faire de tests, hein, comme d'habitude. Donc du coup, on va se diriger dans Firewall et on va aller dans Rules. Ce qu'on va faire, on va aller dans LAN. Voilà, donc là on a bien notre règle. Donc normalement, sur notre PSNB, on doit aussi avoir 3 règles sur le LAN. Super, donc là je vais revenir ici. Donc ici on va faire Add. Au niveau de l'action, je dis bien passe, je ne désactive pas cette règle. Au niveau interface, c'est bien du LAN. Au niveau de l'adresse family, c'est bien d'IPv4. Au niveau du protocole, c'est du TCP. Au niveau de la source, alors vous avez deux possibilités. Soit vous connaissez bien les alias, donc vous pouvez créer un alias en incluant les interfaces LAN de vos deux PSNs, ou tout simplement, pour pas s'embêter, on peut mettre le LANnet. Au niveau de la destination, eh bien c'est pas du NI, c'est this firewall self. Et au niveau du port range, on va mettre HTTPS. Alors cette règle, elle sert à quoi? Elle sert à autoriser le protocole XML RPC entre nos deux firewalls. Ok? Donc là on va mettre autoriser XML RPC. Et je clique sur Save. Super. Ici je vais faire Add. Et là maintenant, cette nouvelle règle, eh ben, c'est juste pour le protocole PS5. Donc l'action on met sur passe, interface du LAN, adresse family IPv4, le protocole, eh bien oui, PFSense. Je clique dessus. Au niveau de la source, c'est pareil qu'auparavant. Soit vous avez un alias avec les deux adresses IP, soit vous faites directement du LANnet. Au niveau de la destination, eh bien c'est la même chose. This firewall. Voilà. Et au niveau de la description, autoriser pfsync. Et je fais save. Et bien entendu, on applique les changements. Alors, à votre avis, est-ce qu'on doit faire des modifications sur notre PSN secondaire? Eh bien, je vais vous donner la réponse. On va aller directement sur PSN 2. Si je vais par exemple dans Firewall et dans NAT, et que je vais dans Outbound, et bien vous voyez ici, j'ai ma règle de tout à l'heure qui s'est créée automatiquement. J'ai rien fait du tout. Si je vais dans Firewall et dans Rules, du côté LAN, eh bien les deux règles que j'ai créées juste auparavant, donc le PFSync et le XMLRPC, eh bien, elles sont créées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos deux PNSense sont bien répliqués automatiquement entre eux. Voilà, bah écoutez, tout est paramétré. Il ne nous reste plus qu'à tester notre cluster de PSense. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va aller dans Statut et dans Carp. On voit bien que mon PSense A, les deux adresses IP virtuelles sont en master. Donc là, sur notre PSense B, on va aller dans Statut et Carp. Et là, on voit bien que nos adresses IP virtuelles sont en backup sur celui-ci. Eh bien, le premier test qu'on pourrait faire, c'est par exemple d'arrêter le PSense primaire. D'accord? On peut le faire, si vous souhaitez. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va l'arrêter. Donc on va faire un power off. Voilà, super. Ici, je peux faire activité. J'ai oublié de lancer le terminal. Donc on va bien voir. Là, logiquement, celui-ci passé. Non, on va faire www.google.fr. Donc là, j'essaie de faire un ping vers www.google.fr. Comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas.
Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que au départ, ma Debian, elle a une adresse IP dans le réseau LAN, d'accord? Au niveau de la route, bah, j'ai dû mettre le 192.168.1.252, donc qui est mon pfSense A, avec le DNS 192.168.1.252 aussi. Ok? Donc ça, bah, il faut le changer. Donc là, si on va directement sur filaire connecté, dans paramètres filaire, vous pouvez voir que la route par défaut, c'est le 1.252 ainsi que le DNS. D'accord? Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais au niveau du service DHCP, si vous en avez un, n'oubliez pas de changer la route par défaut ainsi que le DNS. D'accord? Si vous utilisez sur pfSense, hein, bien entendu. Donc ici, je viens configurer, reconfigurer ma passerelle. Donc là, je mets mon adresse IP VIP ainsi qu'au niveau du serveur DNS. J'applique. Donc là, vous voyez que c'est pas appliqué automatiquement. Donc je déconnecte, je reconnecte. Donc là, ma route par défaut, c'est bien 192.168.1.254 et également pour le DNS. Donc là, mon ping qui ne fonctionnait pas à www.google.fr, si je réessaye, et bien vous voyez, là ça fonctionne. Si j'essaie de faire un trace RT de www.google.fr, c'est traceroute, donc traceroute www.google.fr, vous pouvez voir que là, il passe par le 1.253, d'accord? Et ensuite il passe sur une box internet, etc. Ok, donc du coup sur mon pfSense-B, est-ce que au niveau du statut carp, eh bien oui, il est passé en master. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, je vais redémarrer mon pfSense A. Tac. Ok, donc là mon pfSense A il est bien revenu. Alors, est-ce que à votre avis ça a changé au niveau de mes adresses IP virtuelles? Donc là, bon, ça n'a pas mis à jour. Est-ce qu'à votre avis ça va rester en master ou ça va devenir backup? Eh bien, on va rafraîchir. Eh bien oui. Comme on a configuré au niveau de notre firewall virtual IP, notre pfSense B est bien en secondaire, d'accord? Et notre pfSense A en primaire. Donc, dès que le pfSense A, eh bien, il retrouve une activité normale, et bien celui-ci, eh bien, va devenir de nouveau master. Ok? Donc là, bah, la solution, elle est radicale, enfin le test, pardon. Le test radical, c'est d'arrêter directement le pfSense primaire, mais je trouve que c'est la meilleure solution. Après, vous pouvez bien entendu débrancher bah, le câble réseau de l'interface LAN, par exemple, ou de l'interface WAN. Vous pouvez également désactiver le service CARP, d'accord? Vous pouvez cliquer sur Temporarily Disable CARP, et là vous allez voir que ça va basculer directement sur notre pfSense B. Ou alors tout simplement, vous pouvez également télécharger un fichier ou faire un ping afin de voir bah, la bascule. Voilà pour la mise en place de notre cluster de pfSense redondant. J'espère, grâce à cette vidéo, que vous avez appris quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé et de me dire en commentaire si vous avez des problèmes. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.